Dernière épreuve sur circuit, le Castellet. La caméra s'est glissée dans la Ferrari numéro 1 de Keul. Pescarolo va mener toute la course, mais une erreur d'appréciation sur le nombre de tours lui fera perdre sa première place au profit de Jürgen Barth. Le bitume est glissant, trop glissant pour certains. Et après le festival, la nuit de la glisse. Décidément, l'édition 94 du Tour Auto restera dans les mémoires comme la manifestation automobile la plus arrosée de l'année. Ce sont les derniers tours de roue sur le circuit du Castellet qui doivent départager les deux Cobras, un duel arbitré par une Lotus Eleven, celle de Venti et de Van de Vover, troisième au général. Sous l'œil aiguisé d'Alain Bordarias et des chronométreurs du Tour, s'élance le plateau 4. Top. Les deux voitures ne sont séparées que de 25 secondes. Chaque véhicule au départ de Paris est équipé d'un transpondeur. Le transpondeur est un petit appareil qui permet, grâce à une boucle magnétique qui est située dans le sol de chaque circuit ou aux arrivées des épreuves spéciales, de nous transmettre un numéro qui est accolé au numéro de la voiture, bien entendu, et en même temps, le temps de passage de ce véhicule. Ah, ça y est, il est passé 40. L'arrivée. Malheureusement pour le Britannique, les jeux sont faits, c'est sa boîte de vitesse qui l'a trahi. Caron franchit en tête la ligne d'arrivée, juste derrière l'autre Cobra, celle de Seitner, puis vient en troisième position la Porsche 904 GTS de l'équipage Miloé, père et fils. À bord d'une Ferrari 275 GTB, le leader de la régularité tient solidement sa position et ne sera pas menacé. Pour moi, c'est une grande satisfaction parce que, comme je te dis, j'ai fait les tours auto pendant 14 années et j'y suis en tête 2 fois. Et après, j'ai fait des faux dans les spéciales, j'ai perdu la tête. Et aujourd'hui, j'espère pouvoir arriver à la fin au meilleur comme leader. Et c'est pour moi, c'est la grande satisfaction.
s'agit d'en profiter car 175 km plus tard, ce sera l'arrivée à Nice. C'est sur le circuit Paul Ricard que se déroule l'ultime épreuve de ce Tour Auto 2014. Le prestige de la piste n'a d'égal que celui des plateaux en course et le public ne s'y trompe pas. Les dernières passes d'armes sont grandioses dans de nombreuses catégories. La victoire finale se joue sur le plateau du Castellet. Dans la catégorie GHI, même s'il reste les deux spéciales de nuit à disputer, Florent Jean et Philippe Talabar ne seront pas rejoints. Ils l'emportent au volant de leur Ferrari 308 Groupe 4 Michelotto. Tandis que le classement à l'indice de performance est enlevé par Jean-François Pénillard et Mathieu Verlaine à bord de leur Porsche 356 Pré-A. En compétition, Jean-Pierre Lajournade pointe toujours en tête avec une avance assez confortable sur Ludovic Caron, tandis que Sean Lynn, le vainqueur de 2014, voit tous ses espoirs partir en fumée à quelques tours de l'arrivée. Mon départ était très bon. J'étais en tête et on a eu un problème de bobine. Je n'avais plus d'électricité. C'est une pièce à 15 € qui a lâché, pas de chance. Sur la piste du Paul Ricard, Mr. John Ofby craque et perd tout le bénéfice de sa belle course, tout comme Jean-Marc Bussolini qui doit renoncer sur casse mécanique alors que la 5e place lui tendait les bras. Et au final, Raphaël Favaro et Luciano Nicolé s'imposent avec seulement 14 secondes d'avance sur Jean-Pierre Lajournade et 21 sur Damien Koller. Le podium le plus serré de l'histoire du Tour Auto Optique 2000. Sur le gâteau bien entendu, mais après c'est passer des bons moments avec les potes, puis pouvoir vraiment rouler vite quoi. Moi c'est ça que j'aime faire en fait. Après gagner, si on roule vite on gagne, puis voilà. Avec Luciano on s'est bien entendu dans la voiture, enfin on s'est marré tout le long et puis c'est ça qui fait le charme aussi du Tour Auto. Je pense que dans chaque équipage il y a une petite histoire qui se crée et puis c'est ça qui est rigolo aussi quoi.